Bon, bonjour à toutes. On va commencer la séance aujourd'hui. Donc, premier cours pour moi en visio sur en grossesse, périnatalité. Donc, moi, c'est Lucille. Je suis ostéo et donc prof de pilates. Donc, je vais insister un petit peu sur le pilate, faire un peu plus de pilates. Aujourd'hui, pour la séance, j'ai prévu de faire sur une chaise et debout. Donc, si vous voulez prendre une chaise pas loin de vous, parce qu'on va commencer donc la séance en position assise sur une chaise. Donc, ah, j'ai pris la chaise du bureau, la chaise qui glisse, qui roule, et on va donc commencer la séance. Donc vous avez le droit de mettre les deux pieds légèrement écartés en ouverture pour ouvrir un petit peu le bassin. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Hop, je vais me tourner pour que vous puissiez bien voir au niveau du dos. On va aller chercher une posture, un agrandissement, un étirement au niveau de la colonne vertébrale. Donc positionnez bien votre bassin en appui sur les ischions. Et vous allez commencer à étirer tout le reste de la colonne vertébrale en imaginant un petit fil qui tire l'arrière de la tête vers le plafond. Donc on peut s'imaginer coincer une petite balle de ping-pong là entre le menton et la gorge. Et on va aller mettre les hauts du dos en étirement aussi, en mettant les mains sur nos cuisses, les paumes de main vers le plafond. Et on va mettre les épaules en arrière et en bas. Donc comme ça, on est en étirement de la colonne vertébrale. En pilates, on va beaucoup aller travailler la respiration, ce qui est en plus un atout pour vous par rapport à l'accouchement. Donc la respiration, vous allez inspirer par le nez et souffler par la bouche. On inspire et on souffle. Et à chaque expire, vous allez chercher à étirer un peu plus votre colonne vertébrale en allant chercher l'arrière de la tête un peu plus vers le plafond et le bassin un peu plus vers la chaise. Inspire par le nez et on souffle par la bouche. On va aller tout doucement échauffer le haut de la colonne vertébrale en regardant à droite et en regardant à gauche. On regarde à droite, on regarde à gauche pour aller étirer, mobiliser les cervicales, mobiliser le cou. N'oubliez pas de garder tout le reste de la colonne vertébrale en étirement. Les épaules bien basses. On regarde d'un côté, de l'autre. Et vous allez maintenant pouvoir incliner la tête sur le côté. Je me mets face à vous pour que vous puissiez voir d'un côté et de l'autre. On étire. On profite pour bien descendre les épaules. Et on va faire des petits tours complets avec la tête dans les deux sens. Dans un sens et dans l'autre. Allez, on échauffe le haut du dos. Non, revenir la tête au centre. On va mettre les deux mains sur les épaules pour aller échauffer les épaules. J'inspire, je lève les coudes. J'expire, je redescends. On inspire, on lève. On souffle, on redescend. Et on garde cet étirement de la colonne vertébrale. Mobilise tout le haut du corps, les épaules, et on en profite pour bien les redescendre en même temps que l'on souffle. Je souffle, je redescends bien les épaules. J'inspire, je lève. Et je garde mon étirement de la colonne vertébrale. Allez, encore deux.
et le haut du corps bien échauffé. On va pouvoir remettre les bras le long du corps. On va aller enrouler toute la colonne vertébrale. Donc ça se passe comment? On inspire toujours par le nez et on va souffler, déjà enrouler la tête, le haut du dos, milieu du dos et bas du dos. Vous allez le plus loin possible. En bas, vous inspirez et vous soufflez. Vous allez dérouler le bas du dos, milieu du dos, haut du dos, les épaules et la tête. Vertèbre par vertèbre, on imagine comme un collier de perles, on enroule, on déroule toute notre colonne vertébrale. On inspire en haut et on souffle. Allez, on mobilise toute la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Ça fait du bien au dos. En bas, j'inspire et je souffle. Je déroule, vertèbre par vertèbre. Tout doucement, du bas vers le haut. On repense à nos épaules, on les redescend. Hop. La tête, toujours étirée au maximum, et on en refait une dernière fois. J'inspire et je souffle. J'enroule, vertèbre par vertèbre. En soufflant toujours, en bas on inspire et on souffle. On déroule toute la colonne vertébrale. Allez, pour bien mobiliser notre colonne, vertèbre par vertèbre. Et on revient en haut. Je recule un petit peu pour que vous puissiez bien voir. Hop, on va mobiliser les chevilles tout doucement en faisant tourner la pointe des pieds dans un sens et dans l'autre. On essaye de garder le dos droit, on ne va pas perdre cet agrandissement, cet étirement qu'on a eu. On mobilise une cheville, puis l'autre. Alors, on va pouvoir rentrer un peu plus dans le vif du sujet sur le pilate en tant que tel. Le pilate, on va essentiellement travailler en respiration, en travaillant le périnée et le transverse de l'abdomen. Le transverse de l'abdomen, c'est le muscle le plus profond du corps au niveau des abdos, qui nous fait notre ceinture lombaire et notre ceinture abdominale. C'est un muscle que l'on travaille quand on va souffler et chercher à rentrer le ventre. Donc, je vais beaucoup vous parler de ce muscle-là. C'est comme quand on imagine là qu'on essaye de refermer notre pantalon là, en fin d'un repas ou au moment de la grossesse, là qu'on on commence à prendre un peu de ventre et on cherche à rentrer dans le pantalon qu'on mettait quand même au corps. Clac, on rentre le ventre. Ce muscle-là, c'est transverse, on va l'activer tout au long du pilate. Et donc, on va rentrer le ventre. Et pour éviter une hyperpression au niveau du périnée, on va toujours engager d'abord le périnée. Donc, le périnée, ce sont les muscles qui nous ferment notre bassin en bas. Et on les contracte en se retenant d'aller à la selle et en se retenant d'uriner. C'est d'autant plus important pour vous en grossesse d'aller travailler ça, de plus par le poids du bébé et par rapport à votre accouchement aussi, d'avoir une bonne conscience du périnée pour pouvoir aller le relâcher correctement au moment de l'accouchement et d'aller le renforcer juste après. Alors, on va mettre les mains sur les cuisses, les pouces vers nous, tac. Pour l'instant, j'ai le dos droit. On va aller travailler au niveau des abdos. J'inspire. En fin d'inspire, je vais contracter mon périnée. Donc, je vais me retenir d'aller à la selle. Je me retiens d'uriner. Je souffle. Je vais pousser vers les cuisses, ce qui va rétroverser légèrement le bassin et rentrer le ventre un peu plus. On expire. J'inspire, je reviens. Périnée, expire. Et là, on sent toute la pression qui remonte sous les côtes. J'inspire. Périnée, expire. Mobilisation du dos et des abdos. Et mobilisation du bébé. On inspire. On revient dos droit. Fin d'inspire. Je engage mon périnée. Je le recontracte. Je souffle. Je pousse contre mes cuisses. Mes cuisses résistent. N'ayez pas peur de faire du bruit en soufflant.
Inspirez, revenez. Périnée, expire. On en fait une dizaine. Inspire, je reviens. Dos droit. Je engage mon périnée. Je souffle. Et j'inspire, je reviens. Allez, encore 3. Je contracte mon périnée, je souffle. Je rétroverse le bassin. Ma pression remonte sous les côtes. J'inspire, je reviens. Dos droit. Périnée, expire. Et on revient. Pour le dernier. On souffle. Et on inspire, on revient. On revient dos droit, une petit exercice qui travaille tout doucement le périnée, le transverse de l'abdomen, donc l'abdomen le plus profond, et en même temps qui mobilise votre bas du dos. On va maintenant mettre les mains derrière le bassin. On va amener les épaules vers l'arrière. Pour ça, nos coudes vont se resserrer un petit peu. Et sur le même principe, je garde dos droit au début. J'inspire. Périnée, expire, je rapproche les coudes, ce qui aura là cette fois-ci à faire la tendance inverse, antéversion du bassin, extension du haut de la colonne vertébrale. Et j'inspire, je reviens. Je recontracte mon périnée, je souffle. Et je vais vers l'arrière. Et j'inspire, je reviens. Périnée, expire. Toute la pression remonte sous les côtes. L'image de cette fermeture éclair qui va du pubis et qui remonte jusque sous les côtes. On inspire, on engage le centre, périnée transverse. On souffle, on emmène les coudes, ils se rapprochent. Et j'inspire, je reviens. Je recontracte mon périnée, je souffle. Encore 2. Coudes se rapprochent. Inspire, on revient. Périnée, expire. Et on mobilise bien toute la colonne vertébrale. Je reviens dos droit. On va aller maintenant mettre les mains derrière la tête. Donc les mains sont derrière la tête, mais on garde toujours les épaules les plus basses possibles. Je vais inspirer, garder dos droit, engager le périnée, le transverse, qu'on appelle le centre en pilates, souffler, me pencher dos droit. On expire. Inspire, je reviens. Écartez les jambes, n'hésitez pas à mettre les jambes en rotation externe s'il y a besoin, ouvrir les pieds, ouvrir le bassin. On inspire, on engage le périnée, on se retient d'aller à la selle, on se retient d'uriner, on souffle. Et on se penche en avant dos droit. Et j'inspire, je reviens. On sent que là, ça va plutôt muscler les muscles du dos, tous les paravertébraux qui protègent notre colonne vertébrale. On souffle. Et on se penche en avant. Donc, on a vraiment la ligne horizontale des épaules, la ligne horizontale du bassin, et elle reste toujours à la même distance. Je ne cherche pas à aller arrondir le dos. Pas comme tout à l'heure, ça reste à la même distance. Je me penche en avant, j'inspire, je reviens. On repositionne. Inspire, centre engagé, on souffle. On va pouvoir en refaire 2. Souffle. Inspire, on revient.
On souffle. Et là, on va rester. On reste en étirement. On va aller travailler un peu plus le dos. Je lâche mes mains. Je vais expirer. Je garde le dos. Tendre les bras. Inspire, je reviens. Expire. Hop, je tends les bras. Je suis un peu gênée. Je vais pousser ça. Vous pouvez continuer. Donc, on reste en flexion. On souffle, on tend les bras. Inspire, on revient. Vous en faites 10. Souffle. Inspire, revient. On travaille bien les muscles du dos, les muscles des bras. Allez. Attention la tête, on ne la penche pas trop en avant. On garde cet étirement de la colonne, même si on est en flexion. Je n'ai rien arrondi au niveau du dos. On remet les mains derrière la tête et on revient dos droit. Là, on a bien travaillé, bien renforcé tous les muscles au niveau du dos. On va pouvoir revenir, relâcher un petit peu les épaules si besoin. On va garder le dos droit. Je vais me mettre face à vous. Hop, on va mettre ce qu'on appelle les mains en prière. Les mains en prière, majeur index au niveau du menton, les pouces au niveau de la poitrine. On va aller travailler les abdos sur le côté qu'on appelle les obliques. On a 2 de chaque côté. Toujours avec cette respiration parce que les abdominaux sont des muscles expirateurs qui se contractent quand vous soufflez. J'inspire, je contracte mon périnée, je souffle et je vais tourner le haut du corps. J'inspire, je reviens. Si je tourne la tête seule, je ne travaille pas les abdominaux. On cherche vraiment à bien travailler au niveau des obliques sur le côté. Donc, fixez bien la tête avec le haut du tronc. Le bassin bien ancré dans la chaise. J'inspire. Périnée, expire, on tourne. Inspire. Aller le plus loin possible. On n'est pas en étirement. Là, on n'est pas en mobilisation. On est en renforcement. Inspire. Périnée, expire. J'ai pas beaucoup d'amplitude, c'est normal. Par contre, je sens quand je souffle et je tourne, j'ai le ventre qui remonte. Et les obliques sur le côté qui se contractent. Inspire, reviens. Périnée, expire, on tourne. Inspire, on revient. Épaules basses toujours. Le petit fil qui nous tire l'arrière de la tête le plus possible. Périnée, expire. Inspire, on revient. Et on va pouvoir encore faire une fois de chaque côté. On souffle. Inspire, on revient. Et on souffle, on tourne une dernière fois. Et j'inspire. Je reviens au centre. On va pouvoir relâcher les épaules un petit peu. Et on va pouvoir passer un petit peu plus sur le bas du corps. On va commencer par les hanches. Les muscles des hanches, s'il faut. Vous mettez soit vous vous aidez en vous appuyant sur la chaise, soit vous mettez les bras le long du corps, toujours les épaules basses. Hop, si vous voyez bien, je vais commencer. J'ai le dos droit toujours. Je vais souffler, faire glisser un pied loin devant. Une fois la jambe tendue, j'ouvre la hanche, j'ouvre le pied et je reviens en ouverture pour refermer ensuite. Je souffle, je tends la jambe, j'ouvre et je reviens en ouverture en inspirant pour refermer. Je garde le dos droit. Expire. J'ouvre. Je reviens sur la même ligne en ouverture. Allez, on travaille les hanches. C'est important aussi
de travailler l'ouverture du bassin quand on est enceinte. On souffle, la mobilisation des hanches, on ouvre et on revient. Allez, on en fait 10 sur chaque jambe. Expire. J'ouvre et je reviens. Et je referme en fin de mouvement. Expire. J'ouvre et je reviens. On inspire. Je garde le dos droit. Allez, je n'ai pas fait le compte. Je pense qu'il nous en reste un ou deux pour la première jambe. Expire, on tend. On ouvre et on revient. On revient. Première jambe, première hanche bien mobilisée. On va pouvoir faire la même chose de l'autre côté. Je me tourne pour que vous puissiez continuer à voir. On se replace bien dos droit, les épaules basses, ce petit fil qui nous étire vers le plafond. J'inspire, je souffle, je tends la jambe. J'ouvre et je reviens sur la même ligne. Et on y va. Expire, on tend. On ouvre et on revient. On ouvre le plus possible pour vraiment aller travailler l'ouverture de hanche en bas. Et on revient sur la même ligne pour aller travailler les rotateurs externes de hanche. Je souffle. J'ouvre et je reviens. Allez, encore 5. On regarde toujours loin devant. On garde le dos droit. J'ouvre. Et on revient. On ferme en haut. Un petit dernier. Et on revient. Allez, on va pouvoir aller continuer travailler les abdominaux. N'hésitez pas à faire une petite pause pour vous hydrater si besoin. Ça fait déjà une bonne vingtaine de minutes qu'on est dessus. Donc n'hésitez pas à boire un petit peu d'eau si vous n'avez pas pris votre bouteille. Appuyez sur pause si vous êtes en replay. Allez boire un coup et vous revenez après. On revient. Je vais inspirer. On va retravailler les abdos avec la respiration. Donc on va reparler périnée transverse. J'ai le dos droit. J'inspire. Périnée. Expire. Je décolle une jambe. Inspire, je la repose. On garde le dos droit. Rien ne doit bouger au niveau du dos. Expire. On lève l'autre. On alterne. Inspire, on revient. On peut mettre une main derrière au niveau du dos. Si vous engagez bien le périnée, si vous engagez bien le transverse, le dos reste droit. Je ne bouge pas au niveau du dos. Je ne veux pas voir le dos qui fléchit. Hein. Pas de bascule de bassin. On n'est plus en mobilisation. J'inspire, je repose la jambe. Périnée, expire. On lève. Inspire, on repose. Périnée, expire, on lève l'autre. J'inspire, je repose. Expire. Je lève. J'inspire, je repose. Donc quand je lève la jambe, le dos reste immobile, périnée transverse engagé, donc j'ai le nombril pouf, qui va aller vers le haut et l'arrière. Aspirer vers la cage thoracique. J'inspire, je repose.
Expire, je lève. Allez, on va mettre maintenant les mains, on les tourne, les mains vers derrière, paume des mains derrière, les bras bien tendus, bien alignés. J'inspire, périnée. Expire, je vais lever une jambe. Le centre va rester engagé, transverse engagé, et je vais respirer avec les côtes pendant que je bats des bras. J'inspire, ma cage thoracique s'ouvre, je souffle, elle se referme. Le ventre reste rentré. Allez, on est tonique avec les bras. On essaye de faire 6 respirations, plus que 3. Et on va pouvoir reposer la jambe. Mouvement que l'on peut faire aussi en étant allongé sur le dos. Mais aujourd'hui, on fait en position de chaise. Donc vous avez bien compris, je vais dans ces cas-là contracter mon périnée, rentrer le ventre. Et au lieu de respirer avec le ventre, je vais respirer avec ma cage thoracique. Donc en inspiration, l'image, on va avoir l'image d'un parasol qui s'ouvre sur le côté. Et en expire, elle se referme. Le ventre, lui, il essaye de rester le plus immobile possible. On est parti pour la deuxième jambe. J'inspire, périnée. Expire, je lève la deuxième jambe. Les bras, et on va battre des bras. Le ventre rentré, respiration thoracique. Ventre toujours immobile. On tient. Allez, encore 2 respires. Et on va pouvoir reposer la jambe et relâcher les bras. Ça, c'était le mouvement de la centaine. On va maintenant pouvoir aller travailler les jambes toujours. Au niveau du dos, n'hésitez pas, si vous sentez que vous avez perdu cette posture de bassin neutre, là, bien en appui au niveau des ischions, il ne faut pas hésiter à aller vous repositionner sur votre chaise. Hein, la chaise, elle est là pour avoir un appui au sol, on penche 90 degrés, on deux genoux 90 degrés, mais on ne s'appuie évidemment pas contre le dossier. Je vais remettre les bras le long du corps. Je me recherche ma position d'étirement de la colonne vertébrale. J'inspire, j'engage le centre, je souffle, je décolle légèrement un pied. J'inspire, je maintiens, je souffle, je tends la jambe. Inspire, je ramène. Donc mon pied ne touche pas le sol. Expire, je tends. Inspire, je ramène. Toujours le centre, périnée transverse engagé. Inspire, on revient. Épaule basse. Allez, plus que 2. Je tends la jambe au maximum. Et on va pouvoir reposer la première jambe pour aller faire l'autre. Donc je me tourne pour que vous puissiez voir toujours le dos droit. Je repositionne bien mes épaules. J'inspire. Je recontracte mon périnée. Je souffle. Je décolle légèrement le deuxième pied. J'inspire. Je maintiens toujours le transverse engagé. J'aurai donc ma respiration thoracique. Je souffle. Je tends la jambe. Inspire, je ramène. Expire, on tend. Inspire, je ramène. Expire, je tends. Inspire, je ramène. Expire, je tends. Inspire. Dos droit. Inspire. On ramène. Expire, on tend. Un dernier.
On tient. Expire. Et inspire, je reviens. Et je vais pouvoir reposer le pied pour aller repasser à la deuxième jambe. Allez, on continue de travailler les jambes et ça travaille les abdos aussi en même temps. On revient dos droit. Je vais inspirer. La base de mouvement sera la même. Je souffle. Je décolle légèrement le pied. J'inspire. Je maintiens. Je souffle. Je tends la jambe tendue comme un crayon. On imagine une ligne au bout de notre pied et on va faire des cercles. Inspire moitié d'un cercle et expire l'autre moitié. Allez, on travaille en rotation. 3 cercles dans un sens, 3 cercles dans l'autre. Le mouvement part de la hanche, part du ventre. Inspire moitié d'un cercle et expire l'autre moitié. Le dos droit toujours. Et quand on a fait nos 6 cercles, on va pouvoir reposer la jambe et passer à la deuxième. Je repasse à la deuxième. Je garde le dos droit. J'inspire, périnée, et expire. Je décolle la jambe. J'inspire, je maintiens. Je souffle, je tends. Et ma jambe comme un crayon. J'inspire moitié d'un cercle. Et expire autre moitié. 3 dans un sens. 3 dans l'autre. Ce n'est pas la cheville qui bouge. Le mouvement part de la hanche. Ventre, rentrez toujours. Et on va pouvoir reposer la jambe quand on a fait nos 6 petits cercles. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde suit bien. On va garder cette même base de mouvement avec la jambe, sauf que cette fois-ci, on va mettre les bras en plus. Si vous voulez, si vous avez chez vous, vous pouvez très bien prendre, si c'est trop dur pour vous de décoller la jambe, de tendre la jambe, de la décoller, vous pouvez très bien faire ce mouvement-là sur une petite balle de tennis ou un petit ballon de foot, où on fait rouler le pied sur le ballon de foot. C'est possible aussi. Nous, on va faire sans ballon pour l'instant. Je vais, position de départ, mettre les 2 bras tendus devant moi. Mes épaules, tac, elles sont basses. Mes omoplates cherchent toujours à aller embrasser les poches arrière de pantalon. Je positionne bien mon dos en étirement. Je vais souffler. Décoller un pied. J'inspire, je maintiens. Je souffle. En même temps que je vais tendre la jambe, je tends les bras vers le haut. J'inspire, je reviens. Le bras, les bras et la jambe. Expire, centre engagé, périnée transverse engagé, je tends. J'inspire, je reviens. Allez, on essaye d'en faire 6. Inspire, on revient. Inspire, on revient. Et un dernier. Et on va pouvoir reposer la jambe, les bras, relâchez bien, déroulez bien les épaules vers l'arrière si besoin. Et on va pouvoir faire la même chose avec la deuxième jambe. Donc je repositionne bien mon dos droit, je repositionne bien mes épaules, épaules basses, les mains se regardent. J'inspire, j'engage le centre, je souffle, je décolle le deuxième pied. J'inspire, je maintiens, je souffle. Je tends la jambe et les bras. J'inspire, je reviens. Je souffle. J'inspire, je reviens.
En même temps que vous soufflez, le transverse se contracte, le nombril va toujours vers le haut et l'arrière. Inspire, je reviens. Inspire. Périnée, expire. Allez, encore 2. Épaules basses toujours. Même quand je lève les bras, j'essaie toujours d'aller mettre mes épaules le plus possible vers les fesses. J'inspire, je reviens. Et je vais reposer ma jambe. Reposer les bras. Allez, il est temps de passer à la position debout. Mais avant de passer à la position debout, je vais voir avec vous comment travailler justement ce passage de position assise à la station debout. La plupart du temps, encore plus quand on a un gros bidon qui nous tire devant, on fait quoi? On casse le dos en deux et tac, on se relève. Et c'est comme ça qu'après, on se fait mal au dos. Pareil, quand on va aller s'asseoir, on fait quoi? On casse le dos et on va s'asseoir. On va essayer de se relever et de se positionner. Alors attention, si comme moi vous avez des chaises qui roulent, la chaise, il faut bien qu'elle reste stable. Mettez les freins si vous avez des freins au niveau de la chaise. On va donc essayer de se mettre debout tout en gardant le dos droit et on va se remettre assise. Et dans ces cas-là, ça fait travailler quoi? Ça fait travailler les cuisses. Donc n'hésitez pas à ouvrir un petit peu les jambes aussi si besoin. Je vais mettre mes mains devant moi, ça va m'aider. J'inspire, je garde le dos droit et j'imagine là un bout de bois, une tige de fer au niveau de ma colonne vertébrale. Rien ne doit bouger. J'ai toujours cette image de barre au niveau des épaules, de barre au niveau du bassin. Je ne veux pas les voir se rapprocher ces deux barres, dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs. Elles restent toujours à la même distance. J'inspire, j'engage le centre périnée, expire, je me relève. J'inspire, je reviens, je souffle. Et je reviens m'asseoir. Inspire, périnée, expire. On se relève. Inspire, périnée, expire. Je fais attention quand je me rassois parce que j'ai peur que la chaise s'en aille. Je vais peut-être la caler derrière. Hop, voilà. J'inspire, périnée, expire. Inspire en haut. Périnée, on se rassoit. Transverse engagé. En bas, on inspire, on contracte périnée transverse. On se remet debout. En haut, j'inspire, je engage mon périnée, mon transverse, je souffle. Je vais m'asseoir. Allez, encore 3. On sent les cuisses qui travaillent quand on se relève. Et on se rassoit. Ou quand on se rassoit d'ailleurs. On se rassoit. Un dernier. Périnée, expire. Et je vais rester debout pour les prochains mouvements. Vous allez maintenant pouvoir prendre la chaise. Vous pouvez la mettre devant vous. Hop. Moi, je vais boire un petit coup. Tant que tout le monde se prépare. Alors, on va la mettre devant nous. Le dossier de la chaise vers nous. On va mettre une jambe en avant, une jambe en arrière, le talon derrière qui est décollé. On a toujours cette image d'étirement de la colonne vertébrale. Donc gardez surtout bien le dos droit. Je ne veux pas avoir de dos qui se replie. On essaye de garder le dos droit. Toujours cette
ce transverse, ce périnée transverse engagé. J'inspire, j'engage le centre, je souffle, je descends dos droit, inspire, remonte. On travaille les fentes. Expire. Inspire, on remonte. Expire. Inspire, on remonte, on garde le dos droit. Attention parce que vous aurez tendance avec le poids du bébé à creuser un petit peu le bas du dos. N'hésitez pas à ramener le bassin un petit peu vers l'arrière, ce qu'on appelle en rétroversion. Gardez bien le dos droit. Expire. On descend. Inspire, on remonte. Allez, encore 2. On contracte bien les fessiers quand on remonte. Et on va pouvoir changer de jambe. Pareil, je vais me retourner. Je retourne la chaise pour pouvoir changer de jambe. Une jambe vers l'avant, une jambe vers l'arrière, position de fente. Jambe vers l'arrière, talon décollé. On repositionne bien toute notre colonne vertébrale en étirement. J'inspire, je me retiens d'aller à la selle, je me retiens d'uriner, je souffle et je descends dos droit. Inspire, on remonte. Expire, on descend. Inspire, on remonte. Toujours le dos le plus droit possible. On serre des cuisses pour remonter. Et le dernier. Et j'inspire, je remonte. Très bien, on va pouvoir aller travailler au niveau des jambes maintenant sur le côté. On va peut-être que je serai mieux comme ça, un peu de 3/4 peut-être. On peut toujours s'aider du dossier de la chaise. On va aller travailler les jambes en ouverture, ok? Sauf que là, on va essayer de garder toujours le dos droit. Hop, on a le dos droit. On va inspirer toujours. Périnée transverse engagé, expire, je lève sur le côté. Inspire, je reviens. On essaye de garder le dos droit. On travaille ici sur le côté au niveau des hanches. Fais attention à ne pas se pencher sur le côté. Allez, dernier. Ok, donc gardez bien toujours cette image du dos droit. Si on fait ça, on va aller travailler le dos. On essaye, nous, d'aller travailler la hanche. C'est pareil, il n'y a pas besoin d'aller monter la jambe trop haut pour être sûr de bien travailler les muscles de hanche. Hein. On continue sur la même jambe. Je vais inspirer toujours, centre engagé, le périnée, le transverse. Décoller la jambe. Ma jambe devient un petit crayon et je fais des cercles. Moitié d'un cercle, j'inspire, moitié de l'autre cercle, j'expire.
Allez, 3 dans un sens, 3 dans l'autre. Et quand on a fait les 6 cercles, on repose et on va pouvoir changer de jambe. Donc on n'hésite pas à remettre le dossier de la chaise sur le côté, à changer de côté. On se repositionne bien dos droit, on ancre bien ses appuis au sol, au niveau de ses pieds. J'inspire, j'engage le centre, je souffle. Je lève la jambe sur le côté, j'inspire, je repose. Expire, je lève sur le côté, inspire, je reviens. Allez, plus que 2. Et je reviens. Je repose. On va pouvoir faire la même chose, nos petits cercles avec la deuxième jambe. On se repositionne bien. On inspire, on engage le centre, le périnée, le transverse qui maintient le bébé. On souffle, on lève la jambe comme un crayon. Et là, on fait les cercles. Inspire, moitié d'un cercle, expire l'autre moitié. Et on fait l'autre côté. 3 dans chaque sens. Et quand on a fait nos 6 cercles en tout, on va pouvoir revenir. Les deux jambes reposées, l'une à côté de l'autre. On va pouvoir aller finir en beauté par des petits squats, toujours en travaillant en ouverture de hanche. Donc on écarte les jambes, les pieds légèrement en ouverture. N'hésitez pas à aller ouvrir le bassin. On garde le dos droit. Je vais inspirer. Centre engagé. J'expire, je descends. J'inspire, je remonte. Position sumo. C'est les squats sumo. Expire. Je garde le dos droit, rien ne se penche en avant. J'inspire, je reviens. J'inspire, je reviens. Allez, encore 2. Dos droit. Et on revient. Et pour finir en beauté, on va aller souffler. Emmener le bassin. Et là, je vais décoller un talon. Je repose, on inspire. Et expire, je décolle l'autre. J'inspire. Je repose. Rien ne bouge au niveau du dos. J'ai le périnée transverse bien engagé. Allez, encore une fois de chaque côté, on tient. Et on va pouvoir remonter. Bravo à vous pour ces petits exercices-là au niveau des jambes qui auront bien travaillé aujourd'hui. On va pouvoir récupérer la chaise pour finir par des petits étirements, par une petite mobilisation. C'est quand même important. J'espère que vous vous asseyez d'une façon correcte sur votre chaise, comme on l'a vu tout à l'heure. On va maintenant aller travailler. Ce n'est pas un étirement proprement dit, c'est un travail au niveau du sciatique qui peut faire du bien parce que le sciatique est souvent mis beaucoup en tension pendant la grossesse. Et donc ce sciatique, c'est un nerf, et un nerf, c'est comme un fil électrique dans une gaine. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller coulisser
ce fil dans la gaine, qui aura pour effet de désinflammer quand on a des inflammations au niveau du sciatique. Donc pour ça, on va mettre les bras le long du corps. Vous mettez plutôt les bras derrière dans le dos. Pardon. On va aller mettre en tension ce sciatique. En même temps, je vais commencer avec le sciatique gauche parce que moi j'ai la jambe gauche là qui est devant vous. En même temps que je vais tendre la jambe, j'emmène la tête en arrière. Je reviens, je replie la jambe et je réfléchis la tête. Si on a des tensions au niveau du sciatique, on va tout de suite le sentir. On garde le dos droit. On en fait une dizaine. En même temps que je tends la jambe et je tends le pied, j'emmène la tête en arrière. Évidemment, si vous avez un sciatique qui est un petit peu plus douloureux que l'autre, n'hésitez pas à faire un peu plus ce côté douloureux, ce côté inflammé. J'emmène ma jambe en avant en même temps. J'amène la tête en arrière. Et ça fait coulisser le gaine sciatique. Le nerf sciatique dans sa gaine, pardon. Allez, on fait l'autre côté. Donc je vais me retourner aussi pour que vous puissiez voir. On garde le dos droit. Et donc on aura toujours l'intention d'aller faire coulisser le nerf sciatique dans sa gaine. Évidemment, si on n'a rien du tout au sciatique, aucune inflammation, on ne le sent pas forcément. Et je répète, n'hésitez pas à faire le côté qui est le plus douloureux, si vous en avez un, plus que l'autre. Je tends une jambe, j'emmène la tête en arrière, je reviens. Le pied tendu aussi, on étire vraiment. On fait coulisser le nerf dans sa gaine. Allez, dernier mouvement. Et on va pouvoir revenir, relâcher. On va aller travailler, étirer, un dernier mouvement. Si vous arrivez à mettre une cheville sur le genou, là on essaye de garder le dos. Donc rien que comme ça va étirer les fessiers là qui ont travaillé, ou aussi le nerf sciatique. Je mets donc moi j'ai la cheville droite sur ma cuisse gauche, je garde le dos droit et tout en gardant le dos droit, je me penche légèrement en avant. C'est-à-dire que je ne veux pas avoir le dos qui s'arrondit. Pour avoir une bonne efficacité d'étirement, on se penche légèrement en avant. Et là, ça tire un peu plus dans la fesse. On reste 15 secondes dans cette position d'étirement. Sans à-coups évidemment, quand on fait les étirements. Ça, c'est un bon exercice aussi pour aller travailler l'ouverture de bassin. Si vous accouchez dans le mois qui vient, si le terme est dans le mois qui vient, on revient, dos droit, on repose doucement le pied au sol et je vais amener cette fois-ci la cheville gauche sur ma cuisse droite. Je laisse rien que comme ça. Si ça tire déjà comme ça, laissez comme ça. C'est un bon moyen d'étirement aussi. Sinon, vous pouvez, si vous sentez que ça vous fait du bien et que vous pouvez aller un peu plus loin, vous allez amener tout doucement le dos vers l'avant. Et là, on étire. On étire le sciatique, on étire les fessiers, on étire les rotateurs de hanches. Ça étire beaucoup de choses au niveau du bas du corps. On reste 15 secondes dans cette position d'étirement. Et on revient. Tac. Donc ça, pareil. Étirement, si vous avez des petites douleurs, n'hésitez pas à le faire, cet étirement. À le refaire plusieurs fois. On va le refaire une fois de chaque côté. On étire. Donc je pose.
Je laisse ouvert et je me penche légèrement en avant. J'essaie toujours en me penchant en avant de garder le dos droit, les épaules basses au maximum. Et on revient doucement. Fais toujours doucement dans les étirements quand on passe d'une posture à une autre. Jamais avec d'un-coup, je laisse la jambe ouverte. Je vais, allez, hop, amener le bassin, le dos vers l'avant tout doucement. Et on revient. Hop, on va revenir tout droit. On va pouvoir aller étirer tout doucement les bras qui ont un petit peu travaillé en début de séance. Je prends un coude et hop, je l'emmène vers l'épaule opposée. Pareil, si je tourne le haut du dos, je vais moins étirer. Je garde bien le dos droit. J'étire là au niveau des muscles de mes bras. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Allez, gardez bien la tête droite pour bien étirer toute la colonne vertébrale aussi en même temps au niveau cervical et que l'étirement soit efficace. On fait encore une fois de chaque côté pour finir. Allez, on va assouplir ces bras qui vont bientôt porter un bébé. C'est déjà un peu plus souple dès le deuxième étirement. Et on fait le deuxième. Hop. Voilà, on va relâcher les bras. On relâche la colonne. Et ce sera fini pour aujourd'hui. Pour la semaine prochaine, on prendra le tapis cette fois-ci au sol. Je voulais changer un petit peu, alterner avec la position assise pour vous montrer que même si vous êtes encore au travail, vous pouvez faire des petits exercices tout en étant assis sur une chaise. Je vous dis à la semaine prochaine.